Salut à toi champion et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nouvelle vidéo d'entraînement sur se démarquer pour fixer, éliminer, passer ou finir. Avant de commencer, bien sûr, n'hésite pas à lâcher ton meilleur follow, partage, like, commentaire. Et je vous remercie bien sûr pour tout votre soutien. Allez, on rentre dans le sujet, l'entraînement. Donc là, on va faire un entraînement complet d'environ 1h30. Et là, on va partir sur un thème qu'on n'avait presque jamais abordé. Donc là, vous allez pouvoir voir que c'est une dynamique complètement différente des autres entraînements. Puisqu'on va faire une phase de jeu qu'on n'a presque jamais fait. Donc on a le ballon et il faut déséquilibrer et finir. Et un principe de jeu qu'on n'a jamais fait, se démarquer pour fixer, éliminer, passer ou finir. Donc vous voyez, la thématique est complètement différente puisque là on va partir vraiment sur un thème où on va finir. Donc on va se retrouver le plus souvent possible en face des cages avec des petits terrains. C'est vraiment un thème qui est très offensif, mais c'est tout simplement dans le titre, c'est se démarquer pour éliminer ou passer ou finir. Là ça va être un entraînement qui est pas forcément très facile, mais qui est possible vraiment pour toutes les catégories foot à 11, mais qui peut être particulièrement difficile pour la catégorie U14, U15 qui débute sur le grand terrain. Donc c'est pas vraiment quelque chose qu'on ferait en début d'année pour cette nouvelle catégorie justement. Tout simplement parce que dans ce principe de jeu, de se démarquer pour fixer, éliminer, passer ou finir, là dans cet entraînement qu'on va faire sur ce principe de jeu, on va être sur l'objectif d'améliorer la capacité à marquer. Par contre, on va ajouter un objectif supplémentaire que l'on ne va pas imposer, c'est tout simplement de travailler nos centres. Donc l'entraînement, il va être vraiment basé sur comment marquer sur un centre. Oui, je sais, j'ai dit que marquer sur un centre, c'est un objectif qui n'est pas imposé, mais vous allez voir qu'avec l'explication de l'entraînement, il n'y aura pas de souci. Bon, pour cet entraînement-là, on n'a pas besoin d'avoir un très gros effectif. 12 joueurs sont largement suffisants pour l'entraînement. Après, bien sûr, on peut diminuer jusqu'à 10 joueurs si on n'a pas l'effectif, mais on va pas essayer d'aller au-delà de 14. Mais comme j'ai dit, c'est vraiment un exercice qui est vraiment axé sur offensif, sur les attaquants ou sur les milieux offensifs, donc on n'a pas besoin d'avoir une équipe de 8 contre 8. Donc l'effectif un petit peu restreint, ça peut être un avantage pour pas mal de clubs qui n'ont pas forcément un gros effectif, mais le second avantage justement pour eux, où je me suis adapté, c'est qu'on n'a pas besoin non plus de beaucoup d'espace. On a besoin juste d'une largeur de terrain et d'une longueur de 2 surfaces de réparation. Et tout l'entraînement sera sur ce terrain-là. On ne changera pas les dimensions tout le long de l'entraînement, quel que soit le jeu, l'exercice ou la situation. Donc pour résumer, l'entraînement, on est sur la phase de jeu, on a le ballon déséquilibré et finir, avec le thème se démarquer pour fixer et éliminer, passer ou finir, avec l'objectif d'améliorer la capacité à marquer, mais surtout sur centre. L'entraînement peut être pratiqué sur toutes les catégories, mais avec une certaine difficulté pour la catégorie U15, mais même pour la catégorie senior ou U18, ce n'est pas forcément un entraînement de la case facile. L'avantage de cet entraînement, c'est qu'on a un effectif réduit, 12 joueurs ce serait le mieux, avec un terrain d'une longueur de 33 mètres, c'est-à-dire 2 surfaces de réparation, et de largeur d'un terrain standard, donc pas besoin de mesurer, ça dépend de votre terrain, mais en moyenne c'est 60 mètres. L'entraînement va durer environ 1h30 et se compose d'un jeu, d'un exercice et d'un jeu, avec bien sûr un échauffement et une remise au calme à la fin. Allez, commençons l'entraînement. On commence bien sûr par l'échauffement. Bon, pour ça, il n'y a pas vraiment de meilleur échauffement, c'est vraiment propre à chaque entraîneur. Même si moi, je préfère un échauffement avec ballon, mais aussi des exercices de motricité si c'est possible. Là, l'échauffement pour cette séance, on va surtout se consacrer sur l'aspect technique et aussi motricité. Donc on peut se mettre par deux, face à 5 mètres d'écart, et on commence à faire les ateliers techniques. Donc c'est au coach de donner le rythme, comme par exemple 2 touches de balle, 3 touches de balle, une touche, ou contrôle pied gauche, passe pied droit, contrôle pied droit, passe pied gauche, et où les joueurs qui n'ont pas le ballon font soit des montées de genoux, soit des talons-fesses. On peut aussi dissocier le haut du corps du bas du corps, ou autre exercice de motricité possible à faire sur place. En bref, si on prend un exemple, on est face à 5 mètres, on donne l'exemple de faire 2 touches de balle, donc contrôle, passe, et une fois qu'on a fait la passe, on commence à faire les montées de genoux, les talons-fesses ou quoi que ce soit. On attend de recevoir la passe, contrôle, passe, hop, et on fait les enchaînements physiques. L'échauffement dure 15 minutes et on n'oublie pas de bien dynamiser l'échauffement pour pas que ça soit trop ennuyeux ou trop redondant. Allez, une fois l'échauffement fini, on laisse la place au premier jeu, donc le cœur de la séance. Donc là, pour ce premier jeu, on va avoir une durée totale entre 15 et 20 minutes, entrecoupée de 3 séquences de 5 minutes avec des pauses entre chaque séquence. Là, on estime que l'effectif, c'est pour 12 joueurs, donc on va mettre 4 joueurs rouges, 4 joueurs bleus, 2 joueurs jaunes et 2 gardiens. Et là, on voit bien qu'il y a 3 zones, une à gauche, une au centre et une à droite. L'objectif, c'est très simple, c'est d'améliorer la capacité à marquer. Notre but, il n'est pas plus compliqué. Si on marque, on gagne 1 point, et si on marque sur un centre, on gagne 3 points. Les consignes ne sont pas plus compliquées non plus. Là, on est en organisation libre selon le dispositif et selon le coach, mais en fait, on est en 2 lignes. Donc, c'est du 5 contre 5 avec des gardiens, avec 2 joueurs soutiens qui vont servir de centreurs.
Donc les centreurs ils sont en jaune et ils sont confinés dans leur couloir avec une limitation de 3 touches de balle maximum pour pas qu'il y ait d'impact offensif vraiment trop conséquent. Et c'est là où je vous rejoins sur la spécificité justement de la séance qui est sur d'améliorer la capacité à marquer mais aussi à marquer sur centre. C'est pour ça que là on a mis 2 couloirs avec des centreurs confinés qui jouent pour les deux équipes mais qui ne sont pas une obligation pour pouvoir marquer. C'est juste que marquer grâce à un centre nous rapportera le triple des points. Mais on peut très bien marquer de manière totalement directe. Là pour ce premier jeu on est vraiment avec des restrictions un petit peu spécifiques dans les consignes justement pour bien aborder la séance et pour bien faire comprendre la thématique au groupe. Ensuite pour l'exercice ça sera différent et pour le jeu à la fin il y aura moins de restrictions où on sera beaucoup plus libre pour mettre en application ce que l'on a vu pendant la séance. Une petite consigne que j'ai oubliée, il y a l'obligation du gardien de relancer au sol, toujours, pas de demi-volée, pas de relance à la main, loin devant. Pour les comportements collectifs attendus, on va bien l'expliquer au groupe, c'est tout simple, c'est d'être en nombre devant le but, tout simplement. Et individuel, si on a le ballon, c'est de prendre ou garder un temps d'avance, jouer dans le dos des défenseurs et masquer ses intentions. Et pour celui qui n'a pas le ballon, donc le non-porteur de balle, il faut sortir du champ visuel des défenseurs et arriver lancé devant le but pour couper les trajectoires. Allez, maintenant on va passer aux variantes. Donc les variantes, pour faciliter justement le jeu, on peut imposer que après avoir franchi la surface de réparation, donc le milieu de terrain, les défenseurs en dehors ne peuvent plus y rentrer. Et là on parle bien du ballon. Une fois que le ballon est entré dans la surface de réparation, donc une fois qu'il a passé la ligne médiane, puisqu'on n'oublie pas que le terrain c'est 2 surfaces de réparation, tous les joueurs de l'équipe adverse qui étaient en dehors de cette moitié de terrain, ils ne peuvent plus y rentrer pour défendre. Donc en conclusion, on sera plus souvent en surnombre devant le but. Et maintenant la variante pour complexifier le jeu si justement ça devient trop facile ou que les joueurs arrivent toujours à se sortir de situation, dans ce cas-là, on a interdiction de jouer 2 fois de suite sur le même centreur. Et il y a 2 touches de balle maximum pour les centreurs. Donc contrôle, centre. Ils ne peuvent plus porter le ballon avec une touche de plus. Et une fois qu'on reçoit le centre ou la passe d'un centreur, on n'a plus le droit d'y rejouer. On doit jouer sur le centreur opposé. Donc ça va diminuer l'impact avantageux offensif des centreurs sans pour autant impacter l'objectif de la séance, mais aussi surtout d'éviter les combinaisons trop faciles entre le centreur et l'attaquant. On sera vraiment dans l'aspect du centre pur et simple de la part du joueur centreur. C'est un jeu qui est vraiment très intéressant puisque là on est vraiment sur l'aspect purement offensif vu qu'on est 4 attaquants contre 4 défenseurs quand on est en possession du ballon avec bien sûr 2 joueurs soutiens qui nous aident mais c'est vraiment du 4 contre 4 mais avec la spécificité des couloirs pour centrer mais aussi l'importance de comprendre comment fonctionne un centre mais surtout l'importance du centre et donc de se démarquer sur un centre pour finir. Il n'y a pas grand chose de plus à dire sur ce jeu là, mis à part que c'est un jeu qui va être vraiment dynamique puisqu'on est vraiment sur une longueur très réduite, c'est 2 surfaces de réparation donc on est très facilement dans la zone dangereuse défensive quand on perd le ballon, mais ça nous permet surtout d'améliorer notre capacité à marquer, à finir devant le but. Une petite mention, les couloirs c'est vrai qu'ils peuvent être vraiment assez restreints sur la fiche, mais on peut très bien les agrandir jusqu'à la ligne de la surface de réparation. Là aussi, on adapte la taille des zones par rapport à la qualité de notre groupe. Allez, là on va passer à la suite, on va passer à l'exercice. C'est vrai que dans mes vidéos j'ai présenté beaucoup plus souvent de situations que d'exercices, je crois que j'ai fait qu'un seul exercice sur toute la chaîne. Mais il faut pas oublier que l'exercice est vraiment quelque chose de très important pour un joueur. Et même si moi j'ai plus de préférence pour une situation, les exercices sont vraiment aussi à intégrer assez régulièrement dans les séances. Donc là pour l'exercice, donc là notre objectif c'est d'améliorer les contrôles et les enchaînements et les tirs. Notre exercice c'est pas une opposition entre 2 équipes, c'est un travail collectif technique. Cet enchaînement il se décompose en 2 actions. Donc c'est pour ça que le but, si on marque on gagne 1 point et si on marque sur les 2 actions on gagne 3 points. Donc pour l'atelier, l'attaquant il enchaîne 2 actions consécutives comme j'ai dit. La première elle fait une combinaison, contrôle de la passe en mouvement et le tir à la fin. Et pour la seconde action, c'est tout simple, il va feinter de se replacer pour faire un appel et arriver lancer et recevoir un centre. Pour cet exercice, on va rester sur le même terrain avec le même effectif pour une durée totale de 15 à 20 minutes avec des roulements bien sûr à chaque fois pour tous les joueurs. Mais attention là, la particularité d'un exercice, c'est qu'on va passer sur une pédagogie directive. Ce qui veut dire que là en fait on est sur un exercice, un atelier technique. Donc on ne va pas chercher à faire jouer le groupe et le laisser jouer pour trouver des solutions. Là on va chercher vraiment la perfection technique pour tout le temps marquer. Donc c'est pour ça que là on va être vraiment directif où on va animer de façon directive. Donc on va toujours ajuster notre discours par rapport à l'échec et aux imperfections que l'on voit. On essaye d'être toujours le plus juste possible dans notre discours. Si le joueur rate et ne marque pas, on ne dit pas c'est bien. On lui donne la raison de pourquoi il a raté, mais sans pour autant ralentir ou arrêter l'exercice. Ça peut être tout simplement de regarder le ballon à l'impact, d'orienter les épaules vers la cible
en fin de geste, d'aller plus vite, de mieux contrôler, de mieux placer le pied, de changer la position du corps, d'améliorer sa qualité de tir. Mais là, on donne vraiment les raisons, on ne dit pas juste améliorer ta qualité de tir, on donne vraiment de la raison pour laquelle il a échoué et donc la solution qu'on peut lui apporter. C'est pour ça qu'on appelle ça une pédagogie directive, puisqu'on va être vraiment sur la rectification de chaque geste que l'on voit sous notre nez et où on apporte nous-mêmes directement la solution et la réponse. Bon, pour cet exercice, il y a aussi des variantes, bien sûr, pour faciliter l'exercice. On peut faire varier les prises de balles de l'attaquant pour faciliter son angle de tir, ou varier aussi les déplacements, les départs des ballons et les types de centres pour donner plus d'opportunités pour marquer. Et au contraire, pour que ça soit un petit peu plus compliqué, on peut intégrer un défenseur avec un retard, donc vraiment une obligation d'aller le plus rapidement possible, mais aussi d'être le plus précis possible. Pour les exercices, je ne sais pas si vous l'avez noté, mais je ne mets pas de plot. Ça, c'est un choix personnel et c'est un conseil que je pourrais vous donner, c'est que je n'aime pas forcément mettre de plot ou de piqué pour délimiter un départ ou un arrêt, parce que justement je voudrais que ça ressemble le plus possible à quelque chose qu'on pourrait retranscrire en match ou qu'on pourrait retrouver en match. Les placements avec des plots, c'est vraiment quelque chose qu'on fait sur les tout petits. Une fois qu'on a atteint un certain niveau, une certaine catégorie, un placement avec des plots pour moi c'est plus nécessaire. Donc placer des joueurs à certains endroits, c'est selon votre choix, mais aussi selon comment le joueur il préfère démarrer. S'il préfère démarrer avec quelques mètres de retard, ou au contraire à démarrer avec quelques mètres un petit peu plus d'avance. Après là c'est aussi à nous, vu que c'est une pédagogie directive, de vraiment être strict et d'imposer sa propre vision. Mais je voudrais bien que les joueurs aient vraiment une liberté de quelques mètres justement pour pouvoir démarrer ou faire la passe. J'ai pas forcément envie qu'on dise tu démarres à tel endroit fixe et tu fais la passe à cet endroit fixe, où le joueur va récupérer le ballon à cet endroit fixe et il va te la remettre à cet endroit fixe. En match, le ballon il peut arriver sur n'importe quelle partie du terrain, donc il faut être capable justement en phase d'attaque de pouvoir marquer sur n'importe quelle partie de la surface de réparation. Bon, sans forcément exagérer par contre, ne mettez pas le ballon justement au coin de la surface de réparation pour marquer. Mais vous avez compris. Allez, maintenant on va passer au dernier jeu de notre séance. Bon, là c'est le jeu final. On va retranscrire tout ce qu'on a vu depuis le début de la séance. Donc ce jeu, il va ressembler bien sûr au premier jeu, mais par contre il va être beaucoup plus libre, avec des restrictions, mais beaucoup plus libre que le premier jeu. Donc la longueur et la largeur du terrain ne changent pas, la durée totale c'est entre 15 et 20 minutes comme d'habitude, avec 3 séquences de 5 minutes et des pauses entrecoupées où on explique ce qui s'est passé. L'effectif, il ne bouge pas, c'est juste que là maintenant on va être 5 joueurs bleus contre 5 joueurs rouges, donc on enlève les 2 joueurs soutien. L'objectif, il ne change pas, c'est d'améliorer la capacité à marquer, on reste avec le même but, marquer égale 1 point et marquer sur centre égale 3 points. Par contre, les consignes, elles vont changer, elles vont grandement changer. Donc là, on est toujours avec une organisation libre selon le dispositif. Les règles du jeu, elles sont appliquées. On essaie d'être en 2 lignes, vraiment. Donc c'est du 6 contre 6 avec gardien, avec 5 joueurs sur le champ. Sauf que là, la différence, comme on a vu, il n'y a plus de joueurs soutien dans les zones latérales. Sauf que l'on voit que ces zones, elles sont toujours présentes. Donc c'est simple. Pour entrer en zone latérale, c'est uniquement sur passe. Et une fois qu'on est en zone latérale, on a 3 touches maximum et on est indéfendable. Ce qui permet en fait un jeu libre, où soit on marque sur le couloir de jeu direct, ou soit on centre pour marquer. Avec un avantage conséquent, si on choisit de marquer sur centre. Et cette fois, pas avec des joueurs soutiens, mais un joueur qui se déplace sur le côté latéral pour pouvoir centrer ensuite. Dans ce jeu-là aussi, par contre, il y a obligation de relancer au sol pour le gardien, pas de demi-volée, pas de relance à la main. Pour ce qui est des variantes, pour faciliter le jeu, là on peut rester sur la même variante que pour le premier jeu, c'est-à-dire qu'après avoir franchi la surface de réparation, donc le milieu de terrain, les défenseurs en dehors ne peuvent pas y rentrer. Et là la variante pour complexifier le jeu est complètement différente du premier jeu, vu que là cette fois on a un temps limité à 5 secondes pour marquer après avoir fait la passe en zone latérale. Donc la zone latérale, elle va être vraiment là finalement que pour aider à finir, pour passer et finir. On n'est pas là-bas pour temporiser, là on est vraiment dans une thématique offensive, donc marquer. Et si on utilise le déséquilibre de passer sur l'une des 2 ailes, alors là on a un temps limité pour marquer, parce qu'il faudra marquer le plus vite possible. Cette variante, elle est vraiment assez très intéressante, donc n'hésitez pas, même à la moitié du jeu, de l'intégrer automatiquement, pour vraiment terminer sur une bonne dynamique, et donc terminer sur un travail encore plus compliqué, mais aussi surtout plus intéressant pour terminer cette séance. Bon, en conclusion, je trouve que c'est une séance vraiment très intéressante pour justement s'améliorer pour la finition sur le centre, ou même la finition en équipe. Intéressante surtout aussi parce qu'on n'a pas besoin d'être énormément de joueurs, donc ça peut faciliter quand certains jours il y a des problèmes d'effectifs ou des problèmes de terrain, tout en proposant un travail très qualitatif. Allez, c'est déjà la fin de cette vidéo. En tout cas, vous avez bien du courage à m'écouter pendant tout ce temps. Je vous remercie pour votre soutien et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.